Salut à tous, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Huawei Mate 30 Pro. Voilà, téléphone envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On le retrouve sur leur site en version qu'on a reçue 8 256 Go à 857 euros. Voilà, c'est les modèles, c'est les AL00, donc c'est les versions chinoises multilangues avec la B20, etc. Juste, vous aurez le chargeur chinois dessus. Donc on va se faire le déballage. Bon, je suis impatient de le voir. Bon, je l'ai déjà ouvert parce que j'ai préinstallé les services Google pour vous montrer que c'était possible et qu'on en parle un petit peu. Car c'est le modèle, vous savez, qui est dépourvu des services Google. Donc ça va être compliqué de l'utiliser sans service Google. Donc j'ai fait le nécessaire. Donc on va se déballer la boîte. Hop, je vais juste prendre un petit support pour pouvoir venir le caler ici. Allez, moi j'ai déjà pris en main vraiment pour voir. Et franchement, c'est un super téléphone. Donc déjà, de par son design. Donc on y retrouve les 4 capteurs photo, pardon. On va l'allumer. On va se faire la boîte et on va regarder un petit peu les caractéristiques. Hop là. On va le poser juste là. Alors, dans la boîte, on retrouve quoi? Ici, l'extracteur 4 SIM, voilà. On va y retrouver un peu de dock. Une coque. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est quoi comme coque? Ah, une coque qui protégera pas les côtés, parce que le téléphone est super edge. Il me fait penser d'ailleurs vraiment comme le Nexus. Donc une coque tout simplement comme ça, qui laissera apparaître les côtés. On y retrouve ici sur le bas même le logo Huawei. Donc on va la poser là. Un peu de notice à lire. On va remettre ça dans la boîte. On y retrouve l'USB type C, bien évidemment. Des écouteurs en type C. Directement type C. Donc il n'y a pas l'adaptateur type C Jack 3.5. C'est directement type C. Donc ça c'est pas mal. Et on aura un chargeur qui fera de la charge 40 watts. Voilà, on est sur le chargeur chinois. On sera sur du 5 volts 2 ampères en supercharge ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas le modèle FR. Mais ce sera pareil, là, le multilangue, etc. Ce sera quasiment la même chose. Hop, on va mettre ça sur le côté. On va s'essayer la coque de suite pour voir un petit peu. Est-ce qu'elle est simple à mettre aussi ou pas? Ouais. Donc voilà, elle va pas protéger du tout les côtés du téléphone, ça c'est sûr. Mais elle aura au moins... Hop là, elle va protéger l'arrière du téléphone. Alors voilà, une fois allumé, qu'est-ce que ça donne? Bon voilà, déjà on voit un écran. Franchement, comme le Nex 3, il n'y a aucune bordure. Franchement, le menton assez fin qui fait penser un petit peu au Note 10. Aucune bordure. Donc on a toujours l'encoche qui est plus petite que sur le Mate 20 Pro. Un poids qui fait 198 grammes. Donc il propose un écran ici de 6,3 pouces en OLED, hein, du 1176 par 2400 Full HD+, c'est un 18 neuvième. Il est IP68, voilà, il a dedans le Kirin 990 en processeur, en 2 Go 86, un GPU Mali G76 MP16. Donc sur la caméra frontale, on aura du 32 mégapixels, c'est du Sony IMX616, avec le 3D, bien sûr le 3D sensor pour le déverrouillage, la reconnaissance faciale. Sur l'arrière, donc 4 capteurs photo, voilà. Logoté Leica, bien évidemment, avec un 40 MP Sony IMX 600 en ouverture 1.6. Un autre aussi de 40 MP, c'est un Sony IMX 608, ouverture 1.8, ce sera pour le grand angle. Ensuite, on aura un 8 mégapixels ouverture 2.4 en téléobjectif. Et on aura le 2 mégapixels de capteur TOF. Voilà. Et en façade, donc 32 MP Sony IMX 616 en ouverture 2.0. Il aura un zoom 5 fois hybride, 3 fois optique, 30 fois digital. À savoir le score sur DxOMark qui faisait 121 en points. Voilà, 198 grammes, un Bluetooth 5.0, une batterie de 4500 mAh. Allez, on va voir de suite ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà allumé parce que j'ai mis les services Google. Donc, qui fonctionnent.
Par contre, voilà, attention, l'appareil ne sera pas certifié, vous n'aurez pas la certification, pas les protections, donc à faire un petit peu attention quand même, mais pour dire que c'est possible de l'installer, avec les services Google, Gmail, etc., YouTube qui fonctionnent. Netflix ne sera pas pris en charge par l'appareil. Voilà. On va aller voir directement. Donc le design Edge. En termes de boutons, bon, donc sur le banc, on retrouve ici le tiroir SIM qu'on va ouvrir. Hop là. Tac. Donc SIM 1. De l'autre côté, la SIM aussi. Ou la carte SD qui est en format SIM hein, maintenant ici. Le haut-parleur, micro, USB type C. Donc il a un format vraiment tout plat là sur le bas. Assez joli. On y retrouve le bouton power rouge sur le côté droit. Ici. Les volumes seront tactiles, on va voir après avec un rotor haptique. Micro réduction de bruit, le port IRC ici. Donc sur la partie gauche, rien. L'arrière, les 4 capteurs photo avec tout ce qui est flash, etc. Donc pour le volume, ça se passe comment? On fait un double tap ici sur le côté. Tac, et on a notre barre ici de volume, tout simplement. En faisant un double tap ici sur le côté. Alors est-ce que c'est évident, pas évident? Pour les captures d'écran, forcément maintenant on ne pourra plus faire volume moins power, donc il faudra passer par les raccourcis qui a le centre de notification. Paramètres, on va se faire de suite l'empreinte digitale. Accès biométrique et déverrouillage, identification via empreinte, modifier, on va faire un schéma, tac, tac. Après en main, franchement, c'est un très très beau téléphone. Déverrouiller le téléphone, enregistrer l'empreinte. Ok. Alors par contre, il est plus bas, vous avez vu, sur le Mate 20 Pro, il est très très haut. Donc on va se rentrer l'empreinte. Il y a des petits retours haptiques, franchement, des petites vibrations, c'est super agréable. On va mettre les côtés. Hop là, c'est fini. On va faire la reconnaissance faciale tant qu'on y est. Enregistrer un visage. Voilà, paramètres terminés. Donc déverrouillage, enregistrer l'empreinte, ok. Ça c'est bon. Reconnaissance faciale. Donc je l'ai mis. Enregistrer un lock alternatif. Enregistrer un autre lock personnel, non. Déverrouillage de l'appareil. Glissement, déverrouillage direct une fois que la reconnaissance faciale a réussi. Oui, on va mettre ça. Écran maintenu allumé en le regardant, ok. Allez, on va se faire l'empreinte digitale. On va mettre un peu de son. C'est un peu galère quand même alors. Voilà. Je mets du son juste pour qu'on puisse voir. Paramètres. Son système. Allez, on déverrouille. Ouais, c'est rapide. Alors, est-ce qu'il y a le double tap? Oui, il y a le double tap. Donc je fais double tap. Reconnaissance faciale, c'est direct. Hein. Clac, on voit même le 3D qui s'allume. On voit le laser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la lumière. Tac. Là, je suis dans le noir complet. Hein. Donc à part la luminosité, ouais, c'est direct. Ouais, ça marche super bien, même en pleine nuit, vous avez vu. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça marche très très bien. Là, vous avez vu, on voit le laser. Donc reconnaissance faciale, etc. Ça marche bien. On va aller dans à propos téléphone. Donc on est bien sur EMUI 10, Android 10. Sur ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Eh bien, on va aller voir la partie photo. En tout cas, un écran qui est vraiment super super edge. Très très edge. Hein. Vraiment comme le Next 3, je pense. C'est équivalent. Super super edge. Donc après c'est beau, après avoir à l'utilisation, si c'est pas trop gênant non plus,
Donc on va aller voir notre appareil photo. Donc là je suis en mode photo. Ici il y a l'intelligence artificielle, la résolution 40 MP. Ok, ajout d'un filigrane. Donc on va faire là pour l'instant standard. On va faire une photo. Clac. On va pousser tout ça. Est-ce qu'on a le macro qui s'active direct? Non. Donc on a portrait, cliché nocturne, ouverture. Clac. Plus. Il y en a quoi dans plus après? Donc on aura image dynamique, lighting, ralenti, objectif AR. On a le dual view hein, comme on retrouve sur le P30 Pro. Filigrane ok, dual view. Donc en fait le macro ça va être tout simplement l'ouverture. Donc ensuite on va refaire photo. On va se faire quoi un petit zoom pour voir. Donc là je suis en zoom x30. Qu'est-ce qu'on va aller choper c'est bluffant. Hein. On va aller choper le Honor ici. Il est où? Là. Clac. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air cool, hein, en tout cas. Putain, ça a l'air super bon, regardez. 48 MP, là, on le voit bien. Il est là-bas, hein. Honnêtement, ça c'est parfait. La montre. Donc ça, on va dire, c'est en mode macro. Photo normale. Donc ici, c'est flouté, par contre, quand on avance. Il a dû faire la mise au point sur un autre objet, je pense. Ici, il a fait la mise au point derrière. Écoutez, ça a l'air super prometteur. On va voir ce que ça donne après lors du test. Mais en tout cas, voilà, super téléphone. Donc, il est proposé à la vente. Hein. Si ça vous intéresse, vous nous contactez directement par mail. En tout cas, déjà, là, la partie design, etc. Voilà, niveau technologie, je pense que on est quand même bien calé avec tous les appareils photo et tout, un écran Edge et tout. Après, on aime, on n'aime pas. Ça, c'est sûr. Donc ici, le volume en retour haptique. Avec un double tap ici. On n'aura que le bouton power donc de disponible sur le côté. On a déjà vu un capteur d'empreinte pour l'instant qui marche bien. On verra ce que ça donne. La reconnaissance faciale également. Donc après on verra tout ce qui sera autonomie et tout ça, photo avec ce Mate 30 Pro. Et bon voilà, donc on a installé le Play Store, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas sécurisé, donc à voir. Mais bon, pour l'instant, c'est les seules solutions pour pouvoir utiliser correctement le téléphone. Voilà, c'était le déballage et la prise en main de ce Mate 30 Pro. Allez, à plus tard, tchuss.